Bonjour à tous. Bienvenue à cette exploration fascinante de deux des plus grandes religions monothéistes du monde. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble deux grandes religions du monde, le christianisme et l'islam. Ces deux religions ont des millions de fidèles à travers le globe. Ce sont des religions monothéistes, c'est-à-dire qu'elles croient en un seul Dieu. Le christianisme et l'islam partagent cette croyance fondamentale, bien qu'ils aient des pratiques et des traditions distinctes. Elles partagent des racines communes, s'inspirant de la tradition d'Abraham. Abraham est une figure centrale dans les deux religions, considérée comme un patriarche et un prophète. Malgré ces points communs, elles présentent des différences notables. Par exemple, les pratiques de culte et les rituels varient considérablement entre les deux religions. Le christianisme est né au 1er siècle en Palestine. Cette région, riche en histoire, a vu naître de nombreuses traditions religieuses. Il est fondé sur la vie et les enseignements de Jésus de Nazareth, considéré comme le Messie par les chrétiens. Les enseignements de Jésus ont profondément influencé la culture et la spiritualité occidentale. L'islam, quant à lui, est apparu au 7e siècle en Arabie. Cette région désertique a été le berceau de nombreuses révélations spirituelles. Il est fondé sur les révélations reçues par le prophète Mahomet. Ces révélations, consignées dans le Coran, sont au cœur de la foi musulmane. Ces deux religions ont façonné l'histoire, la culture et la spiritualité de milliards de personnes à travers les siècles. Leurs influences se retrouvent dans l'art, la musique, la littérature et bien d'autres aspects de la vie quotidienne. Comprendre leurs similitudes et leurs différences est essentiel pour promouvoir le respect mutuel et le dialogue interreligieux. En apprenant à connaître ces religions, nous pouvons mieux apprécier la diversité de notre monde. C'est ce que nous allons tenter de faire ensemble aujourd'hui. Rejoignez-nous dans cette aventure de découverte et de compréhension. Une différence fondamentale entre le christianisme et l'islam réside dans la conception de Dieu. Les chrétiens croient en la Trinité. Dieu est un, mais il se manifeste en trois personnes distinctes, le Père, le Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. C'est un mystère difficile à comprendre pleinement. Les musulmans, quant à eux, croient en l'unicité absolue de Dieu, Allah. Allah est un, indivisible et sans associé. Il n'a ni fils ni fille. C'est le fondement même de l'islam. Les deux religions reconnaissent l'importance des prophètes. Ces figures sont vénérées et respectées pour leur rôle crucial dans la transmission des messages divins. Ils sont considérés comme des messagers choisis par Dieu pour guider l'humanité. Leur sagesse et leurs enseignements ont façonné les croyances et les pratiques religieuses de millions de personnes à travers les âges. Parmi les prophètes communs aux deux religions, on trouve Abraham, Moïse, Noé et Jésus. Ces figures sont souvent représentées dans l'art religieux et commémorées dans des sites historiques importants. Cependant, la place de Jésus diffère. Dans le christianisme, il occupe une position centrale et unique. Pour les chrétiens, Jésus est le Fils de Dieu, le Messie venu sauver l'humanité du péché. Ses enseignements et ses miracles sont au cœur de la foi chrétienne. Sa mort et sa résurrection sont au cœur de la foi chrétienne. Ces événements sont célébrés chaque année lors de Pâques, marquant la victoire de la vie sur la mort. Pour les musulmans, Jésus est un prophète important, mais il n'est pas divin. Il est respecté pour ses enseignements et ses miracles, mais il n'est pas adoré comme une divinité. Il est né d'une vierge, Marie, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Dans l'islam, Marie est également respectée et considérée comme la mère d'un prophète important. Dans l'islam, Mahomet est le dernier prophète, le sceau des prophètes. Il est considéré comme le messager final de Dieu, venu pour confirmer ce qu'ont prêché les prophètes qui lui ont précédé, apportant la révélation ultime. Il a reçu la révélation finale de Dieu, le Coran. Ce texte sacré est la pierre angulaire de la foi islamique et guide les musulmans dans leur vie quotidienne. Il est considéré comme un modèle à suivre pour tous les musulmans. Ses actions et ses paroles sont étudiées et imitées par les fidèles à travers le monde. Le christianisme et l'islam possèdent des textes sacrés qui guident la foi et la pratique des croyants. La Bible est le livre saint du christianisme. Elle est divisée en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est commun aux Juifs et aux chrétiens. Le Nouveau Testament relate la vie et les enseignements de Jésus. Le Coran est le livre saint de l'islam. Il est considéré comme la parole littérale de Dieu, révélée à Mahomet par l'ange Gabriel, de façon orale.
Le Coran est écrit en arabe, la langue de la révélation. En complément du Coran, les musulmans se réfèrent aux hadiths. Ce sont des recueils de paroles et d'actes attribués au prophète Mahomet. Ils constituent une source importante de la loi islamique. Pratiques et piliers de la foi. Les pratiques religieuses varient également entre le christianisme et l'islam. Les chrétiens se rassemblent le dimanche pour célébrer la messe. Ils participent à des sacrements, comme le baptême et l'Eucharistie. Ils prient, lisent la Bible et s'engagent dans des actions caritatives. L'islam repose sur 5 piliers. La profession de foi, il n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète. La prière 5 fois par jour, le jeûne du mois de Ramadan, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque une fois dans sa vie, si on en a les moyens. Le chemin du salut, grâce et soumission. La question du salut est centrale dans les deux religions. Pour les chrétiens, le salut est un don gratuit de Dieu, accordé par la foi en Jésus-Christ. Jésus, par sa mort sur la croix, a expié les péchés de l'humanité. La foi en lui permet d'obtenir le pardon et la vie éternelle. Pour les musulmans, le salut s'obtient par la soumission à la volonté de Dieu, Allah. Il faut croire en Allah, accomplir les bonnes actions et se repentir de ses péchés. Le jour du jugement, Allah jugera chaque individu en fonction de ses actes. Figures, emblématiques et modèles. Outre les prophètes, le christianisme et l'islam vénèrent des figures importantes qui ont marqué leur histoire et leur spiritualité. Dans le christianisme, on peut citer la Vierge Marie, mère de Jésus, les apôtres, les saints et les martyrs. Dans l'islam, les compagnons du prophète Mahomet, sa famille et les érudits qui ont contribué à la transmission de sa parole sont particulièrement respectés. Lieux de culte, sanctuaires et symboles. Les lieux de culte diffèrent également. Les chrétiens se rassemblent dans des églises, des cathédrales ou des temples. Ces lieux sont souvent ornés de croix, de statues et de vitraux représentant des scènes bibliques. Les musulmans prient dans des mosquées. Ces édifices se caractérisent par leurs minarets, d'où le muezzin appelle à la prière, et leurs salles de prière orientées vers la Mecque. Jérusalem est une ville sainte pour les 3 religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour les chrétiens, elle abrite le Saint-Sépulcre, lieu de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Pour les musulmans, la mosquée Al-Aqsa, située sur l'esplanade des mosquées, est le 3e lieu saint de l'islam. L'art sacré. Représentation et interdiction. Dans cette section, nous explorerons comment différentes religions abordent la question de la représentation dans l'art sacré et les interdictions qui en découlent. L'art sacré est un autre domaine où l'on observe des différences notables. Chaque religion a ses propres règles et traditions concernant ce qui peut être représenté et comment cela doit être fait. Le christianisme, par exemple, a développé une riche tradition iconographique. Les icônes, les fresques et les peintures murales sont des éléments essentiels de l'art chrétien, servant à éduquer et à inspirer les fidèles. Peintures, sculptures, mosaïques et vitraux représentent des scènes bibliques, des saints et des personnages importants de la foi chrétienne. Ces œuvres d'art sont souvent utilisées pour raconter des histoires bibliques et pour glorifier Dieu. L'islam, en revanche, interdit la représentation figurative de Dieu et du prophète Mahomet. Cette interdiction est fondée sur le désir d'éviter toute forme d'idolâtrie et de maintenir la pureté de la foi. Cette interdiction vise à éviter toute forme d'idolâtrie. En conséquence, l'art islamique a évolué pour se concentrer sur d'autres formes d'expression artistique. L'art islamique s'est donc développé autour de la calligraphie arabe, des motifs géométriques et floraux. Ces éléments sont devenus des caractéristiques distinctives de l'art islamique, reflétant la beauté et la complexité de la création divine sans recourir à des représentations figuratives. En conclusion, le christianisme et l'islam sont 2 religions riches et complexes qui partagent des racines communes, mais présentent des différences significatives. Ces différences se manifestent clairement dans leurs approches respectives de l'art sacré. Comprendre ces différences est essentiel pour favoriser le respect mutuel, le dialogue interreligieux et la coexistence pacifique. En reconnaissant et en respectant les traditions artistiques de chaque religion, nous pouvons mieux apprécier la diversité de notre patrimoine culturel mondial. C'est en apprenant à nous connaître les uns les autres que nous pourrons construire un monde plus juste et plus harmonieux. La compréhension et l'appréciation des différentes traditions artistiques peuvent jouer un rôle clé
dans la promotion de la paix et de l'unité. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces différences. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez non pas de nous laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.